Salut tout le monde, je vous retrouve encore une fois en vidéo, cette fois-ci pour une vidéo un peu particulière, pour un tag. J'ai été taguée il y a quelques mois, oui j'ai quand même mis le temps à la faire, par Lily de Draw in the City et par Simi, des loisirs de Simi. Donc je vous mettrai en barre d'infos, au-dessous de la vidéo, les liens vers leur chaîne, si vous voulez aller voir leur tag ou si vous voulez découvrir leur chaîne et suivre leur lecture avec elle. Donc en fait ce tag il a été appelé le tag 3 en 1. Donc c'est sa date, c'était avant fin 2012 je pense. Donc il serait temps. Donc du coup j'en profite de la pause pour vous le faire rapidement. Donc il y a 20 questions en tout. Donc on va commencer de suite. Es-tu une acheteuse compulsive de livres? Doit-on appeler ça compulsif? Je pense que quelque part oui, parce que c'est vraiment un plaisir, un besoin, enfin sans être un besoin vital, mais un besoin et dans un mois, voilà, c'est rare que je n'achète pas de livres, donc pense qu'on peut appeler ça une acheteuse compulsive. Et effectivement, quand des livres me tentent énormément, je fonce. J'attends pas, je les achète d'entrée. Donc effectivement, on pourrait contrôler ce petit problème, cette petite maladie un petit peu d'achat compulsif. Mais bon, je pense que dans la vie, il faut avoir certains loisirs, et quand on a des loisirs, il faut les vivre à fond. Donc moi mon loisir c'est la lecture actuellement, peut-être que dans un an ou deux ça sera autre chose, mais pour l'instant c'est ça, donc j'en profite à fond. Voilà, à quelle fréquence achètes-tu des livres? C'est varié, c'est suivant les sorties qui m'intéressent, donc généralement j'achète lors des sorties, la plus grosse partie de mes achats, sinon c'est suite à des avis ou des livres qui sont déjà sortis depuis quelques temps et dont j'entends énormément parler, et qu'au fil du temps, je veux absolument dans ma bibliothèque. Voilà, donc sinon il n'y a pas de fréquence vraiment bien définie pour ces achats. As-tu une librairie favorite? Eh bien non, parce que j'habite à Plouqueville, et à Plouqueville, il n'y a pas de librairie. Donc quand la jeune Candisha veut acheter des livres, elle est obligée de se déplacer au moins à 20 km. Donc aller-retour, ça fait 40, et sinon c'est 50 km. Voilà. Donc je peux vous dire que les livres, quand je vais dans une librairie, ça peut être n'importe laquelle, c'est favorite. Parce que c'est génial. Donc la Fnac, ça peut être une petite librairie toute cosy, toute mignonne. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi du moment que c'est une librairie et que pour une fois, je m'y retrouve dedans. Et alors là, c'est attention, lâchez les fauves. Voilà, donc c'est très rare. Fais-tu tes achats livresques seul ou accompagné? Seul, puisque comme je vous disais, je vais pas souvent dans les librairies. Et puis de toute façon, même quand je vais dans des librairies, j'y vais relativement seule. J'ai pas forcément d'amis proches qui lisent beaucoup. Elles lisent, mais voilà, c'est un passe-temps de temps en temps, un petit livre et tout. Après, j'ai des copines qui lisent, mais bon, je ne les vois pas souvent, donc je ne vais pas en librairie ou bibliothèque avec elles. Donc voilà. Librairie ou achat sur le net? Donc comme je vous disais, on revient à la question 2. Donc je n'ai pas de librairie à Plouqueville, donc je commande par internet. Très très souvent par internet. C'est presque tous les livres qui sont commandés par internet. Ensuite, vers quel type de livre te tournes-tu en premier? Le genre que je lis le plus, c'est-à-dire l'urban fantasy, la romance paranormale, la beat lit, c'est dans le même cas que l'urban fantasy pour moi. Je me mets à la romance historique petit à petit. On peut pas tout lire, donc c'est vrai que c'est un peu difficile. Voilà, donc ça c'est la priorité, mais forcément ça peut varier. La romance, ça peut varier suivant mes envies et la wishlist du moment et celle qui me fait partir au magasin ou acheter sur Amazon les livres, donc ça peut être varié. Là j'essaye d'ouvrir mes horizons. Donc en fait m'ouvrir mes horizons non, mais je lisais pas mal de thrillers avant de commencer l'urban fantasy, et donc j'y reviens petit à petit et c'est fortement agréable. Enfin petit à petit, j'en ai lu un, ça y est, je vais révolutionner.
Donc voilà. Préfères-tu tes livres neufs, d'occasion ou les deux? Ben neuf, hein, forcément. Un livre qui est à soi et qu'on est le premier à ouvrir, il est tout, voilà, il est canou, il n'y a pas de déchirure, il n'y a pas de coupure dans la couverture, il n'y a pas de coin corné, voilà, c'est du neuf. Effectivement, ça fait plus plaisir qu'une occasion, mais j'ai fait quelques achats en occasion et j'ai été fortement surprise et agréablement surprise parce que c'était de très bons achats et les livres étaient vraiment très bien tenus par les personnes qui me l'ont vendu. Ils étaient en état neuf. Les gens font attention à leurs biens et voilà, donc du coup c'est un plaisir également. Donc il n'y a pas forcément de préférence, mais je vais plus vers les livres neufs, effectivement, puisque comme je vous disais, j'achète plus de sorties que de livres qui sont déjà sortis. Donc quand c'est déjà sorti, ben, effectivement, je vais faire un petit tour sur les sites d'occasion, donc Price Minister, Gilbert Joseph, voilà, je fais un peu le tour. Donc il m'est arrivé d'en acheter quelques-uns, et c'est vrai que c'était un plaisir. Ensuite, question 8. Qu'aimes-tu dans le shopping livresque? Qu'est-ce que j'aime dans le shopping livresque? D'acheter des livres. Non, question, réponse bête. Non, si je vais dans une librairie, c'est flâner, voilà, c'est prendre le temps, c'est même si je regarde, je vais faire 10 fois le tour, parce qu'il y a des livres que j'aurais ratés, alors je vais d'abord vers les livres que je connais, que j'ai vus sur les blogs, ou moi je suis allée faire des recherches sur internet, donc je vais d'abord vers ces livres-là. Je les prends, je les pose, je vais faire un tour, je reviens. Voilà, c'est flâner, c'est rester dans les rayons. Voilà, c'est après aller vers des livres qui sont bien en évidence et que j'aurais pas forcément regardé au préalable, qui vont me tiquer l'œil. Voilà, c'est prendre le plaisir, prendre le temps. Voilà, donc ça peut durer 2 heures, quoi. Enfin, une demi-heure, c'est rien, quoi. C'est à peine. Donc, des fois, quand j'y vais avec des amis, donc voilà, c'est rare. Mais quand ça m'est arrivé, ben, au bout d'une demi-heure, elles en ont marre. Bon, mais on s'en va. Voilà. Et en une demi-heure, j'ai à peine eu le temps de faire 2 rayons. Genre, le rayon roman, c'est encore en voir la moitié. Et voilà. Donc, prendre le temps. Voilà ce qui fait plaisir et ce que j'aime. Prendre le temps et farfouiller et papoter éventuellement avec des vendeurs ou avec des gens qu'on a à côté. Ça peut arriver. Donc, voilà. Te fixes-tu une limite d'achat par mois? Absolument pas. Donc c'est mon bon plaisir. Bon, forcément, je regarde quand même le compte bancaire, puisque le banquier ne va pas m'aimer dans ces cas-là. Mais non, mais je fais relativement attention et effectivement, c'est l'un de mes, comme je vous disais, de mes plaisirs. Je n'ai pas 50 000, donc je me fais plaisir quand je veux. Donc il n'y a pas de limite d'achat, ça peut être un mois 10 €, comme ça peut aller à 100 € un mois. Ça peut arriver. C'était rare, mais ça peut arriver. Ensuite, à combien s'élève ta wishlist? Alors, je suis une calamité, parce que donc j'ai une wishlist qui est relativement à jour sur Livre Addict, ou sur mon blog, mais il y en a que j'oublie de noter, ou alors que je note sur un cahier, ou voilà. Dès que j'ai un truc, je le note n'importe où. Donc en fait, j'en ai un peu partout. Donc là, elle tourne à 140 livres, je crois, donc ce qui est relativement court. Alors en fait, sur cette wishlist, j'en ai beaucoup enlevé que j'ai en e-book, qui me ferait très plaisir en papier, mais bon, à force, la bibliothèque est fortement remplie, donc j'enlève au fur et à mesure de ma wishlist, parce que je les ai en e-book. Donc voilà, on va dire 140 pour l'instant, mais après, voilà, j'en ai un peu partout, donc je sais pas, ça peut monter à 200 facilement. Alors, cite 3 livres que tu veux tout de suite. Alors, je veux tout de suite. Alors, il faut qu'ils soient sortis, je suppose. Alors, s'ils sont pas sortis, je veux Le Protectorat de l'Ombrelle, le tome 2, puisque j'attends, il sort le 10 avril. Je veux Divin Enfer, la saga Gabriel, qui sort chez Michel Lafon fin de mois. Et actuellement qui est déjà sorti. Alors voyons voir, qu'est-ce qui s'est déjà sorti et que je voudrais. Il y en a plein. La Guilde de Nod, de Cécilia Correia. Voilà. Et celui-là me tente beaucoup, ça fait un moment qu'il est dans ma wish. Voilà, sinon j'aimerais bien, qui est déjà sorti, que j'ai pas acheté. Il y avait le Demi-Hiver. Il y avait Les Revenants tome 2 de Amy Plum, et il y a Insaisissable tome 2, mais qui ne devrait pas tarder à arriver. Donc là, voilà. Donc
à peu près les livres qui sont sortis ou pas sortis et que j'aimerais avoir. Précommandes-tu tes livres? Non. Enfin, si, ça m'arrive sur Amazon de les commander 3-4 jours avant la sortie, donc ça fait que je les ai livrés le jour de la parution nationale. Donc voilà. Donc c'est de la précommande, de livres. Donc je le fais pour les sagas que je suis et qui sortent dès que j'ai la date, 4 jours avant la sortie ou 5 jours, je commande et donc elle m'est livrée le jour de la sortie nationale. Voilà. Donc oui, c'est de la précommande. Pourquoi tel pseudo ou nom de ton blog? Ah, où ça date, donc du coup il faut que je me remette un peu les idées. Alors Candy parce que j'aime les bonbons. Voilà, c'est aucun rapport avec le dessin animé, hein, pour certaines si elles passeraient par là et qu'elles regarderaient ma vidéo. Donc, et Shy parce que je suis au premier abord relativement timide, que j'ai du mal quand je suis en groupe et que je connais pas à être beaucoup plus libérée. Donc effectivement, en vidéo ça se ressent pas du tout parce que c'est plus facile, c'est moins personnel on va dire. Et donc après quand je connais, bon c'est vrai que je suis beaucoup moins timide, hein, mais au premier abord oui. Et certains me disent froide. Bon, voilà donc Candy Shy, voilà c'était pour ça. Le shy c'était la timidité. Et le boudoir parce que voilà, un boudoir pour moi c'est un endroit cosy où je m'installe pour lire mes livres et pour rêvasser. Voilà. Parle-nous de ton prof préféré. Ah, là ça va être compliqué parce que l'école ça date, on va dire, ça fait très très longtemps. Donc effectivement, me rappeler d'un prof, j'avoue que je vois pas là. J'avais une prof d'anglais qui était très sympa. Elle arrivait à me supporter, moi qui n'étais pas très douée en anglais. Donc qui était très très sympa. Et j'avais une prof d'espagnol quand j'étais au collège, qui était une prof géniale et qui, voilà, là j'avais pas du tout de timidité et j'avais même une facilité à prendre la parole, etc. Parce que ça avait beau être quelqu'un d'assez autoritaire et froid, je sais pas, il y avait quelque chose chez elle qui était, voilà, qui faisait hyper bien passer ses cours. Donc c'était l'une de mes profs préférées, voilà, s'il faut vraiment chercher. Parle-nous de ton premier concert. Oh là 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 là. Alors je crois que c'était Noir Désir, si je me souviens bien. C'était Noir Désir et j'étais partie après les cours. C'était sur semaine, je crois. Et j'avais retrouvé 3 amis et on avait passé le concert ensemble. Et c'était un concert génial. C'était un concert inoubliable. J'en ai encore, voilà, je m'en souviens encore et ça date de plus de 15 ans, je pense. Oui. 15 ans je pense, ouais. C'était Noir Désir et j'adore toujours autant ce groupe et j'adorais vraiment leurs chansons à cette époque là. Je crois que quand elles passent je chante à côté par cœur. C'était l'un des groupes rock que je préférais. Ensuite la 16, quel est ton endroit préféré au monde? Mon endroit préféré au monde, mais j'ai pas énormément visité. Donc c'est difficile de dire un endroit préféré, mais l'endroit préféré c'est auprès de ma famille, je pense. Hein. C'est simple, c'est gna gna, mais ouais, je pense que c'est ça, parce que je suis bien avec eux et voilà, et qu'il n'y a pas besoin de traverser la terre pour trouver un endroit forcément bien. Un endroit que tu aimerais visiter. Ah là là, New York. En number one, New York. Voilà, ça fait des années. Je pense que j'étais adolescente quand déjà je voulais visiter New York. Et je n'en démords pas. Et je ne voyais cette date. Et l'idée est toujours là et je n'ai pas encore satisfait cette envie. Sinon, l'Australie me plairait bien, l'Autriche et le Canada. Voilà. Et éventuellement l'Écosse. Parce que j'ai visité l'Irlande il n'y a pas très longtemps et c'est vraiment l'Écosse viendrait derrière pour le visiter. Parle-nous de quelque chose qui te rend complètement fou ou folle en ce moment. Waouh, quelque chose qui me rend complètement folle en ce moment.
Ah oui, le livre que je viens de lire, que j'ai fini. C'était Ange mort de Sir Cédric. Ben, je peux vous dire que là, je sais pas. Je n'ai pas compris pourquoi ce livre. C'est un livre complètement déjanté, très gore. Et encore le côté gore, c'est pas trop ce qui m'a le plus choqué. Le côté sexuel crados, des personnages, enfin voilà. Donc ça m'a rendu un peu dingo, je crois. Et je ne peux pas le conseiller parce que je sais pas comment on peut apprécier cette lecture. Après, il a créé son truc, c'est une espèce de manga très gore. Et par contre, je suis restée extérieure, donc ça m'a posé aucun problème de le lire. J'appréhendais, puis en fait pas du tout, parce qu'on prend ça au 36e degré. Donc ça m'a rendu un peu dingo, je pense. Voilà, pour me rendre folle, ouais, je crois que c'est ça. Je vois pas trop quoi dire d'autre. Je vais pas parler de faits de société, etc. Hein, pas plomber l'ambiance. Si tu pouvais posséder instantanément quelque chose, rien qu'en claquant des doigts, qu'est-ce que ce serait? Une méga bibliothèque, alors toute belle, avec des fauteuils, un endroit cosy, et avec tous les livres que j'ai envie d'avoir. Voilà. Donc au fur et à mesure qu'ils sortent, ils viennent se mettre dans ma bibliothèque. Genre un truc magique, genre à la Poudlarde. Un truc comme ça. Ah ouais, j'aimerais trop. Ça serait trop le bonheur. Voilà, un truc simple, hein, on n'a pas besoin... Oui, sinon ça serait riche, avec une grande villa, etc. La voiture du tonnerre, etc. Non. Je pense une belle bibliothèque avec un endroit cosy. Voilà. Et le dernier, donc, qui taguerais-tu? Alors, vu que le tag date d'il y a des lustres, je sais plus, me rappelle plus qui c'est qu'elles ont tagué à ce moment-là. Donc je ne taguerai personne, mais avec plaisir, si vous voulez récupérer l'idée et le faire sur vos chaînes YouTube, c'est avec grand plaisir, vous servez, hein, ça ne m'appartient pas. Voilà, donc je remercie Lily et Siby de m'avoir tagué, et j'en ai un autre à faire, donc je pense que je le ferai la semaine prochaine. Je vous embrasse bien fort, et puis si ça vous tente, allez bisous, ciao ciao.